c'est marrant parce que c'est une question qui est posée, c'est normal de se dire ok quel est comment l'étude de marché en fait. Voilà. Non, l'étude de marché qu'on va faire. En fait il y a zéro étude de marché. En fait on part d'un principe très simple qui est de dire il y a du besoin partout. À partir du moment où on propose des biens de qualité, on arrivera à le louer. Donc, voilà. À part si la ville tu vois elle a genre 3000 habitants et qu'elle permet 1000 habitants par an. Oui. Là bon je fais une courbe et je me dis bon dans 2 ans il n'y a plus d'habitants. Donc là il y a un problème. Mais par contre si soit c'est stable, soit il y a une très légère baisse, ça ne m'empêche pas d'y aller. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles lois, justement, finances, etc., est-ce que finalement ça va bloquer cette histoire de 33% d'endettement La seule réponse que j'ai envie de donner là-dessus, c'est. En fait, les 33%, on en voit depuis des années. C'est pas que c'est du pipeau. Oui, c'est un chiffre arrêtons qui les est écrit conneries, nulle part. Et aujourd'hui, et que les banques aujourd'hui resserrent les vis en disant oh les gars, J'ai vu. on fait attention. C'est la banque de côté. Tant mieux aujourd'hui pour les personnes qui sont professionnalisées. Ça assainit Exactement. un petit peu. Parce que là, quand moi je te dis, on a l'immeuble sur lequel on a fait une offre hier soir, le mec, quand il me dit on a eu 3 refus de prêt, en fait on est en train de créer une vraie problématique, on est en train d'avoir des produits sur le marché qui traînent. Ça se crée une bulle, Ah ouais. une petite bulle, et dans quelques années ça peut exploser. Donc là ça crée un vrai problème, donc là en plus les prix du coup ont vachement augmenté, donc là c'est pas bon. Hein. Ok. Et du coup, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, investir en nom propre, en société, Ouais. parce que. Mais là aujourd'hui toi dans ta structure il n'y a pas photo, c'est la SCI direct. Ah bah moi de toute façon je veux mettre Oui. tout mettre sous holding parce Oui, oui. que j'ai Ah oui. des flux Ah oui. de trésorerie que je peux Tu pas fais rien passer en de l'un à propre, l'autre. c'est clair. Ouais. Les gars, c'est pas compliqué, tous les deux, vous montez votre SCI, tu fais ton financement, après t'as l'holding qui rachète. Là, tu fais t'as essayé à côté et après tu fais racheter par Ouais. l'essai. Ça coûte rien, ça coûte des statuts, c'est tout. Modification de statut, Oui. c'est tout. T'as pas d'impôt, t'as un impôt sur la valeur nette de la SCI. Départ, ouais. Voilà, la valeur nette d'épargne. Sauf que si tu as fait un emprunt de la totalité ou au moins de la valeur du bien hors frais de notaire, T'as t'es zéro. la valeur rien. Voilà. Nous, par exemple, tu vois, sur la dernière opération, la banque, c'est elle qui nous a demandé de rattacher la holding. Pourquoi Parce qu'elle va voir ta boîte et elle va se dire que si elle rattache la holding, récupérer dessus. elle peut récupérer du cash. Et donc ça, si le banquier ne l'a pas vu, c'est qu'il est mauvais. Parce qu'en vrai, un bon banquier, il va te demander de le rattacher. Alors que toi, tu n'aurais pas forcément un intérêt d'ailleurs à le rattacher. Et du coup, t'as Ouais. pas ces contraintes sur les SCI parce qu'il y a toujours le truc de SCI quand tu veux revendre, tu prends la plus-value professionnelle. Clairement, prends une cartouche. Mais ça, c'est le jeu quoi. C'est le jeu. Ouais. C'est le jeu et après tu prends la professionnelle, enfin professionnelle dans le sens où tu payes l'IS dessus. Tu payes l'IS sur le bénéfice. Sur le bénéfice, ouais. Voilà. Ouais. Donc bon, c'est le jeu en effet. Et derrière, tu réinvestis. Après, soit tu arrives à trouver une solution pour créer beaucoup de charges cette année-là, mais malgré tout, même si tu réinvestis, ce sera que l'amortissement qui va être déductible, donc ça va être négligeable. Soit tu fais beaucoup de travaux avec ce projet-là, et du coup, ça va être, qui va être lui amorti sur 10 ans, qui va permettre de compenser un petit peu. Comme il disait. Après, quand tu passes vous vous levez, vous passez la journée que vous voulez, vous prenez les vacances que vous voulez, vous faites la vie que vous voulez. c'est pas aussi beau que ça. C'est ça la liberté C'est financière. pas aussi beau que ça. C'est pas aussi beau que ça. Non, parce que en fait, là, on est passé en mode entrepreneur et du coup, c'est plus le même. C'est plus compliqué. C'est pas que c'est plus compliqué, c'est juste que moi, mon kiff, c'est pas d'être à la plage en fait, tu vois. Ouais. Moi, mon kiff, c'est de bosser et sur mon business, et de le développer, etc. Toi, on n'est pas dans le même délire. Mais tu es. vois, bon. Oui, mais tu Je suis pas devenu comme ça. Tu es dans ton loisir. Ah oui, oui. Dans le business, Ouais, c'est ça. Toi, c'est ça, mais Oui. c'est ce qui t'intéresse quoi. Clairement. Donc, tu Mais fais, oui, c'est mais tu l'élément- gères ton temps comme tu C'est fais. la On a c'est dans ta Ouais. liberté à toi. Ouais. liberté financière dans le sens où c'est nous aujourd'hui qui créons notre propre argent et Oui. on a cette Et tu fais liberté-là. ce que tu veux. Et tu toi, fais tu ce veux que bosser. tu veux. Ah oui, oui. Florent, il veut aller à la plage, il s'arrive, il Bien fait sûr. le bateau. Bon, bah, et c'est ça, c'est l'intérêt, c'est de faire ce qu'on veut. Parce que moi, je suis salarié. Bon, même si je suis dans un domaine qui m'intéresse, à la fin de la journée, des fois, bon. Sauf que aujourd'hui, ce qui va en tête, c'est que les projets à 1 million ou 2 millions d'euros, c'est pas les projets les plus rentables. Aujourd'hui, un projet à 200 ou 300 000 euros sera souvent plus rentable qu'un projet à 1 million. C'est juste qu'en fait, c'est une action qui fait un meilleur cash flow si tu veux sur la globalité, mais en termes de rentabilité, c'est ça qui est étonnant, c'est que tu te dis putain, j'ai plus de cash, je peux faire plus de choses, mais en fait, tu as moins d'opportunités. Et comme tu as la flemme d'aller sur des projets à 100 000, du coup, finalement, tu acceptes de réduire ta rentabilité. Il y a aujourd'hui, nous, on a des gens qui disent nous, on va acheter de l'immeuble, on va faire que de la coloc dedans, on va faire que de la LCD dedans. Et en effet, l'immeuble, c'est même pas une stratégie, c'est même pas une stratégie, c'est pour une évidence sur le fait de dire je suis obligé d'aller là-dessus. C'est l'évolution logique en fait. C'est-à-dire que tu passes à l'appart, tu passes à l'immeuble. Après, à toi de voir la stratégie que tu veux à l'intérieur. Soit tu fais de la LCD, soit tu fais de la coloc, soit tu fais de la location classique, tu vois. Tu peux faire les trois. Tu peux mélanger tout en plus. Bah, bien sûr. Tu peux avoir une sécurité sur de la location à l'année, tu peux avoir un peu plus funky avec de la coloc et genre un appart à tester en courte durée pour avoir un mélange en fait. Et tu peux même imaginer que tu as un des locataires qui reste toute l'année, qui s'occupe tu vois, de faire les entrées-sorties de ta courte durée par exemple. Si par exemple je lance MySafe, Ouais. il va falloir que je rachète tous mes biens. Comment ça se passe là Ouais, en fait, les frais de notarié, c'est. En fait, là, tu te fais baiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux réintégrer tes anciens projets et que ça ait du sens, il va falloir les racheter. Donc je vais seulement intégrer mon projet de jeu. Voilà, C'est ça que je te conseille de faire. Ouais, je te conseille.
Le reste, tu restes en LMNP. c'est pas grave. Auquel cas, ça va pas me coûter. Enfin, si, Oui. hein, peut-être le notaire il va me prendre 2-3 trucs. Ouais. Là, t'en es où sur ce projet? T'as fait quoi? T'as signé un compromis? T'as signé quelque chose? Non, j'ai fait une proposition. Compromis, ok. c'est vendredi prochain. Ok, bah là, dans ton compromis, il faut que tu aies une clause de substitution. Je l'ai fait. Voilà, et comme ça, au moins, tu as besoin de. Voilà. Mais par contre, il va falloir pas traîner derrière pour créer sa SCI, parce que ton financement, il doit être obtenu par la SCI. Donc, il faut que tu ailles voir la banque avec déjà un statut, avec tout ça. Quoi. Je voulais savoir. Donc vous faites maître d'œuvre partout en France. Ouais. Moi je suis en région centre en fait. D'accord. À côté de Bourges. Ouais. Et de la chasse, est-ce que vous en faites aussi ou pas? Alors, on fait pas de chasse, on fait de l'aide à la recherche. Donc, D'accord. on va te former, Ok. en gros. Donc après, forme ça passe chasseur, par la enfin. formation immeuble, par exemple. Tu as l'école Immeuble Élite sur lequel, en effet, tu vas avoir de la formation. L'école Immeuble Élite, tu vas avoir de la formation et de l'accompagnement en même temps. D'accord. Tu es accompagné pendant 12 mois, tu as un coach qui analyse les projets que tu proposes Ouais. toutes les semaines. Tu as des journées de visite sur le terrain aussi avec D'accord. nous, etc. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, tu as la formation immeuble unique, sans déplacement, etc. Oui, tu vas trouver en effet des infos là-dessus sur comment chercher, comment compléter, comment analyser les nouveaux projets. D'accord. Et juste une question, maintenant avec le recul, qu'est-ce que tu conseillerais comme première opération, justement en commençant avec des petits budgets, tu vois, un peu comme ce que vous avez fait au tout début. Est-ce que tu conseillerais quand même la même chose, commencer un nom propre? Ouais, Pas forcément. Pas forcément, parce qu'au final, alors ça dépend de ton objectif final. En fait. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est quoi ton objectif dans 3-4 ans? Est-ce que tu veux arrêter de bosser? Est-ce que tu veux monter ta boîte? Est-ce que tu veux vivre et rester sur la plage toute la journée, tu vois? Tout ça, ça dépend en fait. Donc si tu me dis, en fait, ce qu'il faut comprendre sur la SCI à l'IS, tout le monde se dit ouais, la SCI à l'IS, le problématique, c'est qu'on ne peut pas se payer avec. Tu vois, on peut pas sortir l'argent. C'est de la dividende, ce genre de choses. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, ok, mais en fait, la question c'est est-ce que vous faites de l'immobilier pour avoir un salaire? Ou est-ce que vous faites de l'immobilier pour créer de la richesse et en fait, faire grossir votre patrimoine? Si vous faites pour faire un salaire, ok, bah du coup c'est votre métier, ça veut dire. C'est-à-dire que c'est votre métier du quotidien. Donc il n'y a pas de raison d'avoir un problème sur le fait d'être soit salarié de la holding ou d'une structure, soit sur le fait de se payer en dividende. Il faut payer des impôts dessus, c'est logique. Soit c'est pas votre métier, et à ce moment-là vous considérez que c'est juste un truc sur lequel vous laissez l'argent, continuer à le faire grossir et développer, et à côté de ça, soit tu montes ta boîte, soit tu restes salarié. Oui, dans le fond, tu gardes ton activité et ça, c'est ta richesse. Exactement. Ok. Parce que, en fait, et des gens qui me disent aujourd'hui, oui, moi j'ai besoin de faire l'immobilier parce que je veux payer, je sais pas moi, je veux me payer plus de vacances, ou je veux me payer, je sais pas quoi, des restos, ou je veux me payer l'éducation de mes enfants. Je dis, les gars, normalement, vous avez le salaire pour ça. Le salaire, ça sert à ça. Ouais. Si vous ne savez pas, aujourd'hui, vous payez vos vacances et vous payez à manger avec votre salaire, c'est que soit vous n'avez pas le bon job, soit vous ne gérez pas votre argent correctement. Vous vivez au-dessus de vos moyens. C'est tout. Et ça, la gestion de l'argent, c'est un truc sur lequel moi j'ai de la chance, c'est que j'ai une éducation financière très stricte et que je faisais gaffe à tout. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là où on est parce qu'on a fait attention sur des petites choses. Parce que c'est pas parce que notre patrimoine il a fait comme ça que nos besoins ils ont fait comme ça ou que notre style. Voilà, j'ai pas de Rolex, je roule pas en Porsche et tu vois, alors qu'on pourrait se permettre tout ça. C'est pas un problème. Mais faut faire gaffe. Après, voilà, tu brûles un peu les ailes et le jour où ça redescend ou le jour où ça évolue, même si c'est pas le but. Quand tu t'es habitué à dépenser 15 ou 20 000 balles par mois, ça fait mal. quand tu retournes à 2000 à un moment donné, ou à 1005, ça fait mal. Tu vois, c'est. Donc voilà. J'y retourne du coup. Vas-y, voilà, pas de soucis. De passer par agence, c'est pas que ça te garantit le fait de ne pas voir ce que tu vas payer, c'est juste que ça peut donner plus de doute à la personne, de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière, qui est le propriétaire. Et tu vois, quand tu passes par une agence, et que c'est une SCI par exemple qui te loue le truc, tu as toujours au fond de toi, s'il faut le mec il a son avocat, il a tout ça, il a une grosse équipe, le mec je sais pas, il a une équipe de Polonais au cas où qui va venir me casser la gueule. Tu vois, tu sais pas. Et alors que quand tu es en nom propre, que tu as montré ta tête et que vous avez l'air un couple très mignon et très gentil et que le mec il se dit ça va être facile avec eux, Ça va être facile. bah tu vois, il y a aussi ce truc là. Moi des fois encore une fois on parle toujours des choses mauvaises et des fois je recevais un locataire qui était parti, qui avait quitté le logement et donc avec qui ça se passait mal mais en gros il partait donc j'étais content et genre à 23h il me remet un texto, merci pour la cuisine, au revoir. Et genre toi t'es à 700 km, à 23h tu reçois merci pour la cuisine. Il t'a pris la cuisine. Et là tu te dis mais tu dors pas quoi. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il a fait? Et toi tu sais pas tu vois. Et en fait j'appelle la personne qui gérait, il me dit non en fait il a rien fait. Ce mec, C'est juste pour faire chier, on va juste dormir. Et du coup voilà tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'avoir le numéro de téléphone, ça c'est chiant. Donner son numéro de téléphone de locataire c'est super chiant. Oui. Tu vois moi j'ai des locataires ils m'écrivent sur Facebook. Ça c'est le problème de gérer en perso. Je le fais encore, mais c'est vrai que dans l'objectif final c'est de déléguer tout ça pour pas
faut pas que j'apparaisse en fait, pas que mon nom apparaisse, parce que quand tu tapes aujourd'hui Guillaume Malguer sur internet, le problème c'est que tu vois ce qui se passe. Et j'avais déjà reçu des courriers aussi de locataires qui me disaient vu que vous êtes riche, faites ces travaux-là. Donc on arrive sur ce genre de délire. Ouais, tout à fait. Alors, en fait, nous, le premier projet qu'on a acheté, on a mis de l'apport, mais ouais, c'était pas un apport qui était demandé. Combien de pourcentage? On a mis 40 000 €, Ok. ce qui est beaucoup. Ok. Mais en fait, c'était une connerie, et surtout la banque ne le demandait pas. Oui. C'est le conseil de mes parents. C'était tes convictions quoi. Non, c'était mes parents. Voilà, j'étais jeune, mes parents m'ont dit il faut mettre de l'apport, Ouais, ça oui, tu vas payer c'est moins de crédit. Tu vas payer moins de crédit. Tu vois, donc royal, je me suis dit ah bon, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça se vaut. Et donc du coup, j'ai mis cet apport, qui était une vraie connerie, parce que du coup après tu récupères jamais cet apport. À part quand tu revends, tu l'as perdu. Donc ça c'était la première opération, donc ça c'était. J'ai signé le compromis en janvier 2013. C'était dans le petit bled 250. bled, Combien ouais, exactement. le projet, combien il coûtait? Il coûtait 150 000 € frais de notaire inclus. Ok. Ok, 6 apparts. Voilà, Ouais. 6 apparts. Oui, c'était 30% d'apport, quasiment. Donc 150 000 €, 6 apparts, c'était loué 1 500 € par mois. Je te parle dessus le petit bled de Paumé là. C'était où ça? Dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne, ok. Voilà. Donc 250 habitants et j'avais 12 bruts. Voilà, j'avais un peu plus que 12 bruts en fait, donc ce qui était plutôt bien, mais 250 habitants. Et en fait, je me suis fait pigeonner parce qu'en fait, je pense que j'étais le seul à vouloir acheter ce truc-là. Et du coup, j'ai rien négocié. Tu vois, enfin, bref, c'était pas très malin de ma part. L'expérience. Oui, voilà. Et sinon, l'opération était quand même intéressante Malgré ça, ouais. Et au final, tu vois, je l'ai gardé ce truc-là. Et au final, il est toujours loué aujourd'hui. Et tu vois, du coup, j'ai pas un gros crédit dessus. Voilà, c'est un apport. Alors j'ai fait un crédit sur 15 ans aussi, tu vois, pas sur longtemps, bref. Avec une SCI, du coup, c'était. Non, c'était en nom propre. Nom propre, tout loué. Aujourd'hui, je rembourse 625 € par mois, je crois. Et j'ai 1500, un peu plus parce que j'ai réoptimisé des choses. C'était Cité 2 en fait en location nue et j'en ai passé 2 en meublé. Ok. Et il y avait un qui était loué 200 € et l'autre qui était loué 250. Et là, il y en a un qui est loué 320 et 300. Juste parce que j'ai passé en meublé. Et ouais, c'était énorme. La différence a été énorme parce qu'en fait, ces produits-là en meublé n'existaient pas du tout sur le marché. Et même dans les petites villes à côté de 3-4 000 habitants, ces produits n'existaient pas. C'est-à-dire que la location de meublé ne se faisait pas du tout. Il n'y a personne qui pense à faire du meublé dans des villages ou dans des petites villes. C'est pas commun. Parce que tout le monde se dit ça marchera pas. Et en fait, comme tout le monde sait que ça marche pas, celui qui le fait, C'est ça voilà, qui est la exactement. Et dedans, tu vas avoir des personnes, par exemple, des profs qui sont là en déplacement de temps en temps. Tu vas avoir des divorcés, donc des gens qui sont divorcés et qui se retrouvent du jour au lendemain sans vouloir rien, en se disant il faut que je trouve quelque chose en attendant. Des gens qui veulent faire construire, par exemple, qui disent tiens, en attendant de faire construire, je vais habiter là-dedans. Donc voilà, des gens qui sont de passage parce qu'ils ont une mission locale pendant 1 an dans le secteur. Voilà. Ok. Donc ça peut être tout ce genre de choses.